Bonsoir, le filet de lumière dans la salle, la voix sur l'écran et le sensé et les sens qui explosent. Le FIFO renoue avec des projections. Le public fidèle, lui, manifeste sa foi. La 19e édition, c'est de la qualité. Des réactions à la sortie des salles aujourd'hui. Le jury va avoir beaucoup de mal à trouver le bon. Hein. Ouais. Ça va pas être simple. Et vous, madame, ça y est, vous avez fait votre choix ou c'est comme votre époux? C'est l'école australienne, là. J'ai beaucoup aimé, là. Cette école, comment ils expliquent les enfants, comment ils les aident et tout. Je cherche le film. Depuis 2 jours, oui, c'est des films émouvants. Émouvants, qui vous font réfléchir et qui sont très intéressants à voir. Et pour vous, c'est important d'être dans la salle, pas d'être à la maison? Oui, parce que à l'origine, nous sommes des amateurs de cinéma. On continue à aller au cinéma très régulièrement. Et c'est vrai que le FIFO a ce côté spectacle qui est agréable, mais ça se partage dans une salle. Il y a un cliché, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Pendant ce FIFO se tient un colloque des télévisions océaniennes, regard sur le monde et sans trembler, le point avec les images de Patita Savea. Construire des ponts au-dessus de l'océan pour que les cousins voisins se connaissent encore plus finement. Les télévisions du Pacifique veulent amplifier leur polyphonie, des voix mêlées pour parler au monde. L'infiniment petit dans sa réalité de production ne doit pas adopter le silence face aux mastodontes. D'un côté, 44 millions d'habitants face à une multinationale aux 223 millions d'abonnés. Un déséquilibre numérique peut-être, mais la créativité des Iliens et l'appétence du public pour l'Océanie sont des atouts. En ce moment, une série néo-zélandaise cartonne sur une plateforme américaine quand le local rencontre le global. The old way isn't working. They're not going to listen until we make them listen. Il y avait une demande de la métropole qui voyait des productions qui se faisaient, des choses qui se faisaient dans les îles et qu'eux, ils ne pouvaient pas voir. Et du coup, on a créé cette chaîne digitale pour qu'eux aussi puissent en profiter et ça marche énormément. Le défi est de faire vivre une culture dans un univers où les lois du marché dominent. L'exception culturelle n'est pas facultative, elle est force. Passeport, elle est une affaire de dignité, d'existence même des peuples. J'ai remarqué que les pays qui étaient privés de cinéma, enfin qui n'en faisaient plus, étaient tristes. Ne pas sous-traiter sa culture aux autres. Le groupe France Télévisions, présent dans tous les océans, est au rendez-vous du Pacifique pour produire, bâtir des partenariats afin que les talents de nos pays puissent s'offrir le monde comme écran. Parfois obscur. Il y a une volonté de se rapprocher, il y a des barrières, la langue, les niveaux différents de développement, etc. Mais on le voit dans le reste de l'outre-mer, ça marche. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans le Pacifique, qui est plutôt leader dans cette démarche de s'ouvrir. Vous avez vu, il y a des programmes déjà qui nous viennent de chaînes étrangères et que nous achetons spécialement, de chaînes voisines, et que nous achetons spécialement pour nos publics, quoi. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Et ça tombe bien, André Malraux, cinéaste et écrivain, direction la Maison de la Culture. L'invité ce soir, Franck Philippon, scénariste. Le festival s'est intéressé à la littérature et au cinéma. Et Franck, vous avez animé l'atelier. Bonsoir, est-ce que les mots et l'image, c'est une relation naturelle ou bien est-ce que c'est une relation un petit peu adultérine ? Alors, bonsoir. D'abord, c'est une relation naturelle puisqu'il n'y a pas d'image, en tout cas en termes de fiction, sans qu'il y ait un scénario à l'origine qui va permettre de tourner le film en question. Et parfois, et dans un certain nombre de cas, les mots du scénario sont inspirés par les mots d'une œuvre préexistante, d'un roman ou d'une bande dessinée ou d'un livre jeunesse. Et donc, il y a depuis tout temps, depuis très longtemps, une relation forte entre le cinéma et la littérature, le cinéma s'inspirant de la littérature, avec parfois des réussites et parfois des choses qu'on peut considérer comme moins réussies. Dans les premiers temps du cinéma, sous le soleil de la Méditerranée, on se rappelle évidemment de la figure de Marcel Pagnol, de Jean Giono, qui écrivait, qui réalisait. Est-ce qu'aujourd'hui, la figure de l'écrivain cinéaste, elle existe encore, ou est-ce que l'écrivain est dans son domaine et le cinéaste est dans son domaine ? Alors, il y a pas mal d'écrivains en France qui se sont essayés à la réalisation, qui font d'ailleurs régulièrement des films.
Comme c'est pas nécessairement le même talent, on peut avoir les deux, mais on n'a pas nécessairement les deux. On peut être un très bon écrivain ou un très bon scénariste d'ailleurs, et pas nécessairement être un très bon réalisateur. Donc je dirais que il y a une certaine tendance à ce que les tâches se répartissent différemment entre l'écriture et la réalisation. Même si encore une fois, il y a des gens qui ont les deux talents et qui font les deux. Franck, comment le public réagit? Est-ce que lorsqu'il doit voir l'œuvre au cinéma, il veut revoir la reproduction du texte, ou est-ce que c'est différent? En ce moment, on a Balzac, le père Goriot sur les écrans métropolitains. Qu'est-ce qu'attend le public? Alors, je n'en sais rien. Je pense que quand on a aimé un livre, c'est toujours une difficulté d'aller voir le film. On a d'une certaine manière probablement plus de chances d'être un peu déçu par l'adaptation, puisque la grande force d'un livre, c'est que les mots nous suscitent des images, mais chacun a ses propres images, ne serait-ce que la visualisation des personnages, par exemple. Et le problème d'un film, c'est qu'il va vous imposer une image qui est celle du réalisateur, enfin de ses choix artistiques, de ses choix de casting, par exemple. Et si ces choix vous sont pas en harmonie, en écho avec vos propres choix quand vous avez été lecteur du livre, vous risquez la déception. En revanche, de temps en temps, évidemment, c'est une très bonne surprise. Parfois, les adaptations sont plus réussies ou en tout cas sont différentes, tout en étant dans le respect de l'esprit du livre. Et dans ce cas-là, le film est d'une certaine manière une autre œuvre, même si elle s'inspire du livre. Et dans ce cas-là, c'est un nouveau plaisir qui permet par ailleurs parfois de redécouvrir l'œuvre d'origine et d'avoir envie de la relire ou de la lire pour la première fois. Merci beaucoup, on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Littérature et cinéma, allez faire un tour du côté du FIFO. Bonne soirée Franck et à bientôt. Le FIFO, ce sont aussi des éclats de vie, une réalité humaine également à la Maison de la Culture. Un peu de légèreté avec cette chronique de Erevaï. C'est le moment de notre regard. C'est parti. Les acronymes sont nombreux dans notre quotidien, TFTN, la CPS et même le FIFO d'ailleurs. Est-ce que les festivaliers connaissent réellement sa signification? C'est ce qu'on va aller leur demander tout de suite. Ça veut dire FIFO. Non, je sais pas. Dans film océanien, je sais pas quoi, hein? International et film océanien peut-être. Je dirais que le F pour moi ce serait de la folie. Je pense qu'à travers ces films-là, il y a quand même pas mal de films aussi qui retraitent justement ce thème-là. Le I, je dirais île, puisque nos îles sont mises en valeur à travers ces documentaires du FIFO. Le deuxième F pour fastidieux, parce que je pense que c'est pas un petit boulot que d'avoir créé tous ces films documentaires-là. Et enfin, le O pour ouverture d'esprit, parce que c'est une ouverture d'esprit sur l'étranger, sur nos îles du Pacifique. FIFO, je crois que c'est le Festival international des films océaniens. C'est ça. Merci. Bravo Benoît. Demain sur l'agenda, l'OFF fait une belle place aux productions Made in Tahiti. Le matin 8h, les soldats américains à Bora Bora, c'était il y a 80 ans, en 1942. L'après-midi, également une belle invitation, c'est Sana, le cristal qui consume les ravages de l'ice. Un documentaire signé par notre consoeur Lucille Guichet avec Patita Savia, tous les deux de la première. On vous propose de découvrir un extrait. Il ne s'agit pas de consommation d'ice. Il s'agit de toxicomanie. Il s'agit d'addiction à l'ice, comme on peut être addict à d'autres drogues, au sucre, à l'alcool, au tabac, aux médicaments. Toutes ces addictions qui infectent notre société et la déstructurent. Les personnes addictes et l'addiction elle-même sont victimes de préjugés qui classent ceux qui en souffrent dans la catégorie des gens sans volonté et trop faibles pour résister à des tentations faciles. Rendez-vous donc demain 14h au Petit Théâtre avec Lucille, mais également les protagonistes du documentaire seront présents pour discuter avec vous. Le journal du FIFO vous dit bonsoir sur la première et bonne toile, bien évidemment. Le rideau se ferme en musique, il y a du rythme et le FIFO, vous le savez, c'est l'enthousiasme du bonheur. Bonne soirée sur la première.
partenariat avec le groupe OPT, des entreprises polynésiennes à votre service. Groupe OPT pour un monde qui s'ouvre. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.